Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition au sommaire pour renforcer la souveraineté économique de notre pays. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a effectué ce jeudi matin une visite officielle à la NSTS. Plus de détails dans cette édition. L'école d'application et de perfectionnement interarmées a abrité hier mercredi la cérémonie de clôture du cours des futurs commandants d'unité infanterie. Le général de brigade Maguette Ndiaye, chef d'état-major général des armées de l'armée de terre, a présidé la cérémonie. Et puis la santé et l'hygiène menstruelle font partie intégrante des droits fondamentaux des filles. C'est dans ce contexte que nos reporters Mambiram Sissegé et Doudou Dieye ont recueilli les orientations de Fatou Nyom, responsable bureau éducation information pour la santé. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de nous suivre. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la dynamique impulsée par les nouvelles autorités visant à promouvoir le consommé local et le Made in Sénégal pour renforcer la souveraineté économique de notre pays. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a effectué ce jeudi matin une visite officielle à la NSTS, traduisée par Nouvelle Société Textile Sénégalaise, pour constater de visu les conditions optimales concernant le travail au sein de cette société. Dans son allocution, le maire a salué l'engagement et la volonté du directeur général de la NSTS dans son rôle sur l'employabilité des jeunes. Il a aussi lancé aux autorités étatiques de soutenir cette initiative. Dr Babacar Diop est au micro de Ousmane Diallo. Monsieur Ibrahima Macodou Fall est une fierté nationale. Une fierté nationale parce qu'il indique la vraie voie, qui est la voie de la transformation structurelle de notre économie, qui nécessairement et forcément va passer par l'industrialisation. Pourtant, il a indiqué, non seulement il a indiqué, il a investi. Il s'est engagé à former, à prendre en charge, à employer la jeunesse de notre ville, la jeunesse de notre pays. Donc, l'emploi à travers le tissage, la création, la confection. Mais c'est un monde immense de possibilités qui s'offre à nous. Regardez nos militaires et les corps paramilitaires qui pouvaient être habillés. Regardez ce que nous avons comme personnel de santé qui portent des blouses que nous pouvons habiller. Regardez nos écoles, les collèges, les lycées, nos élèves qui portent aussi des blouses. C'est un marché immense. Je ne parle pas du marché du dimanche, du marché du samedi, avec les tièdes, les ngente et avec toutes les autres cérémonies religieuses, sociales que nous avons dans ce pays. Et il a dit, ce marché c'est plus de 1000 milliards. Et je pense que si nous écoutons cet homme,
si nous soutenons cet homme, si le gouvernement de la République du Sénégal, si son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, écoute cet homme, s'il soutient cet homme pourra constituer une solution par rapport aux problèmes que rencontre notre pays. Et c'est pourquoi, solennellement, en tant que maire de la ville de Thiès, je lance un appel à Monsieur le Président de la République du Sénégal à soutenir Monsieur Ibrahima Macodou Fall. À l'instant même, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, qui magnifiait l'engagement du directeur général de la NSTS, Ibrahima Macodou Fall. L'école d'application et de perfectionnement interarmes a abrité la cérémonie de clôture du cours des futurs commandants d'unité infanterie. À l'issue de cette formation, 25 stagiaires de 7 pays d'Afrique ont été couronnés. À l'issue de cette formation, bien sûr, le commandant de l'école d'application et de perfectionnement interarmes, Mathieu Diogoy-Sen, revient ici au micro de Moussa Mbaye sur l'importance de cette formation. Oui, cette formation, j'ai trouvé cette promotion en pleine formation. Je prenais les consignes en 2 janvier 2025. Donc, je trouvais qu'ils étaient carrément en phase dans la profondeur des modules qui sont enseignés au niveau de l'EAPI. Donc immédiatement, j'ai pris les consignes et j'ai continué avec eux. Il n'y a pas eu de rupture au niveau de la formation parce que j'ai trouvé un encadrement de qualité avec bien sûr la coopération française. Et cette promotion, elle est forte de 25 stagiaires du cours des futurs commandants d'unité, session 2024-2. Donc parmi les 25, il y a 18 Sénégalais et 7 ressortissants des pays amis. Parmi les 18 Sénégalais également, il y a 4 qui appartiennent à l'armée de terre. Et il y a 14 qui appartiennent à l'armée de terre et 4 qui appartiennent, un à la marine nationale, des forces spéciales mer, un à la COFUR, fusilier au commando de l'air, fusilier commando de l'air. Et le troisième, il appartient à la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et le 4e appartient à la gendarmerie nationale. Oui, les modules sont enrichissants. Vous savez, comme ça rentre dans le cadre global de la formation de nos officiers. Après le cours des lieutenants, il leur faut le cours des capitaines pour avoir le diplôme qui certifie qu'ils sont aptes à commander une unité élémentaire d'infanterie. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui le couronnement de un peu plus de 4 mois à l'école, à l'EAPI, pour parfaire leur formation et leur donner ce parchemin dont ils ont besoin pour commander valablement une unité élémentaire d'infanterie au combat. Donc voilà pourquoi vraiment cette cérémonie est d'une importance capitale pour leur carrière, pour le reste de leur carrière, parce qu'ils vont devoir à partir de maintenant commander une unité élémentaire. Colonel Mathieu Diogoy-Sen, commandant de cette école, qui revenait bien sûr sur l'importance de cette formation. Et restons toujours à la base militaire général Joseph-Louis Tavares d'Assouza de Thiès, qui abrite cette école de formation où la cérémonie de remise des parchemins a été présidée par le général de brigade Maguette Ndiaye, chef d'état-major général de l'armée de terre, en présence des autorités civiles, des autorités administratives, civiles et militaires. Le capitaine Victor Boukassi, qui a bénéficié de cette formation d'une durée de 5 mois, se dit satisfait d'avoir intégré cette prestigieuse école. Ses propos sont toujours recueillis par notre reporter Moussa Mbaye. Tout d'abord, je commencerai par rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous a donnée à toute la promotion. Ensuite, dire un grand merci à tout l'encadrement pour l'enseignement de haut niveau qu'ils nous ont transmis. Et enfin, revenir à la question. Donc le stage que nous avons suivi est un stage très intense, niveau physique, niveau intellectuel.
Il a duré à peu près 5 mois. Et pendant tout ce temps, nous avons appris de la tactique, nous avons appris aussi de la connaissance générale. Évidemment, nous avons fait de l'administration. Donc tous ces points, c'est dans le but de nous permettre de mieux assumer notre rôle de futur commandant d'unité. Tous les stagiaires qui ont subi ces stages sont pratiquement actuellement dans les compagnies en tant que commandant d'unité. Mais ces stages leur a permis d'asseoir leurs connaissances en tactique surtout et aussi en administration. Parce que comme vous le savez, le commandant d'unité, au niveau de la compagnie, c'est lui qui gère l'administration, c'est lui qui est responsable de tout ce qui rentre et sort de la compagnie. Donc ces stages ont une plus-value énorme pour nous, en tout cas de toute façon. Et il nous a permis de renforcer les connaissances que nous avions avant d'intégrer cette Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, la santé et l'hygiène menstruelle font partie intégrante des droits fondamentaux des filles. C'est dans ce contexte que Fatou Nyom, responsable bureau éducation et formation pour la santé, qui revient ici sur l'approche sectorielle et intégrée qui est nécessaire pour avoir un véritable impact sur le vécu de la jeune féminine. La voici qui répond aux interrogations de nos reporters Mam Biram Sissegei et Doudou Dieye. Donc on peut dire que les règles c'est un phénomène normal chez toutes les femmes. Parce que ça vient dans une période de l'adolescence. Donc, ce sont des choses qui accompagnent l'adolescence chez les jeunes filles. C'est une période vraiment qui nécessite beaucoup de précautions par rapport surtout à l'hygiène. Donc, souvent, les jeunes n'ont pas ces connaissances concernant les précautions à prendre durant cette période. Et c'est très important, surtout l'hygiène corporelle, le fait de changer les serviettes hygiéniques tous les 4 heures, de changer les sous-vêtements, de porter des sous-vêtements en coton, privilégier les sous-vêtements en coton, utiliser des serviettes aussi hygiéniques de qualité. Souvent, il y a aussi dans les espaces ados, on a mis à la disposition de ces jeunes des serviettes hygiéniques lavables. Parce qu'on a vu que dans le marché, il y a beaucoup de serviettes hygiéniques qui ne sont pas de très bonne qualité. Et souvent, ça crée des problèmes d'infection chez les jeunes qui l'utilisent parce que ça coûte moins cher. Mais maintenant, on est en promotion de ces serviettes hygiéniques lavables de qualité. Que si on respecte les mesures d'hygiène par rapport à l'utilisation, ces serviettes sont peu coûteuses et ça peut durer presque 1 an, 2 ans, jusqu'à avoir 3 ans. Et c'est confectionné ici au Sénégal. Effectivement, je pense que c'est ce qui nous manque actuellement. C'est ce lien de parenté entre les adolescents et les parents. Vraiment, ce n'est pas un complexe par rapport aux enfants, mais ce sont les parents qui n'ont maintenant plus le temps de consacrer. Effectivement. Parce que avant, les parents discutaient vraiment avec leurs enfants, surtout durant cette période. Quand la fille voit ses premières règles, nos parents nous appelaient pour nous dire que vraiment il faut faire attention par rapport à si il faut se comporter comme ça. Et maintenant, on ne voit plus ça parce que peut-être les gens n'ont plus ce temps-là. Mais raison pour laquelle il y a les pères éducateurs, il y a les espaces ados, il y a les infirmières, il y a les sages-femmes qui sont là pour donner des conseils à ces jeunes-là par rapport au comportement à adopter durant la période des menstrues. Donc, et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité chez nous. Approche du Ramadan et du Carême, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, engage la lutte contre la rétention des stocks et la spéculation sur les denrées alimentaires, nous dit Mambiram Sissegei.
Lors du Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l'importance d'un approvisionnement correct des marchés en denrées alimentaires et hydrocarbures, en particulier à l'approche du Ramadan et du Carême. Le président de la République est revenu sur la gestion préventive des approvisionnements du pays et de la stabilité des produits de consommation courante dans le contexte des débuts prochain du Ramadan et du Carême, a rapporté le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Sarré. D'après le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Industrie et du Commerce de lutter contre toute rétention des stocks et spéculation sur les prix des produits, de mobiliser tous les moyens nécessaires à l'approvisionnement suffisant et correct des marchés en denrées et produits de consommation courante. C'est selon les prix fixés des produits homologués. 9 mois après l'installation du duo Sonko-Diomaye à la tête du pays, l'opposition sénégalaise semble enfin prête à unir ses forces pour contrer le régime en place. Selon nos informations, un front commun est en cours de formation pour s'opposer aux décisions et actions du gouvernement. Dans cette optique, une réunion préparatoire en vue de la création officielle de ce front d'opposition est convoquée ce dimanche après-midi au siège de Taxawu Sénégal. Et puis, le parti politique PASTEF, les Patriotes, dirigé par Ousmane Sonko, a annoncé la tenue de son premier congrès extraordinaire 11 ans après sa création. L'annonce a été faite par le responsable patriote Abbas Fall. Cette annonce marque un tournant important pour la formation politique qui n'a jusque-là jamais organisé un tel événement depuis sa fondation. Créé le 4 janvier 2014, PASTEF, les Patriotes, n'a pas encore tenu de congrès extraordinaire, un élément marquant de son développement. Ce congrès pourrait donc servir de tremplin pour les futurs orientaux. Et voilà, toutes nos excuses. La page nationale a été présentée par le doyen El Hadji Fallou Ndao et non pas Mame Biram Cissé Gueye. Et ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener aujourd'hui donc en Afrique du Nord et dans la région des Grands Lacs. Mais tout d'abord, démarrons par le Moyen-Orient. Israël a suspendu jusqu'à nouvel ordre la libération des détenus palestiniens qui était prévue ce jeudi, rapporte la radio militaire après la libération chaotique de certains des otages israéliens à Khan Younes. 8 otages, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais retenus dans la bande de Gaza ont été libérés au cours d'un échange qui prévoyait la libération de 110 Palestiniens détenus par Israël. Quittons le Moyen-Orient pour la région des Grands Lacs. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est arrivé ce jeudi 30 janvier 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a déclaré une source à la présidence congolaise. Cette visite intervient quelques jours après l'offensive des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda à Goma, principale ville de l'Est du pays. Le chef de la diplomatie française sera reçu par le président, a déclaré Giscard Kousseman, directeur adjoint de la cellule de communication du président Félix Tshisekedi. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale en Afrique du Nord. L'armée soudanaise affirme qu'elle contrôle désormais la majeure partie du nord de la capitale. Elle a lancé la 3e phase de l'opération militaire annoncée le 26 septembre 2024. Depuis, elle a repris Al-Jazira, Sennar, Omdurman et d'autres lieux stratégiques. Rahmatullah Al-Mahdi, dont la mort a été annoncée par les FSR, est un chef militaire pas
comme les autres. Il était en même temps influenceur et postait sur les réseaux sociaux des vidéos du terrain depuis les fronts où il combattait. Connu sous le nom de Jalha Rahmatullah Al-Mahdi a été tué suite à une frappe aérienne qui a visé un convoi des FSR à l'est de la capitale. Il avait combattu à Kordofan, Sennar, Al Jazeera et à Khartoum. Son frère qui l'accompagnait serait mort avec lui. Et bouclons cette édition par une note sportive qui sera essentiellement dominée par la Ligue des champions européens et qui porte aussi la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, le président Bassirou Diomaye Faye souhaite une réforme du championnat national populaire connu sous le nom de Navétane. Selon lui, ces compétitions sont souvent à l'origine de troubles à l'ordre public, provoquant des incidents violents et tragiques dans plusieurs localités du Sénégal. À ce sujet, le chef de l'État a demandé au ministre chargé des Sports d'engager des concertations avec toutes les parties prenantes en vue d'une maîtrise du calendrier de compétition et surtout de procéder à la réforme du mouvement Navétane afin de l'ancrer dans le développement du civisme et la promotion d'une citoyenneté constructive. Lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 29 janvier 2025. Parlons autre chose, large vainqueur de Feyenoord, 6-1. Lille s'est qualifié directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Ce large succès permet aux Lillois, 7e au classement final, de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ils y affronteront l'Atlanta, le Borussia Dortmund et le Sporting ou Bruges. Pour rappel, Lille a inscrit 6 buts et gagné par 5 buts d'écart pour la première fois de son histoire en compétition européenne. C'est aussi la première fois que Feyenoord encaisse 6 buts dans un match de Coupe d'Europe. Et pour terminer, Monaco a vécu une soirée cauchemardesque à San Siro. Opposé à l'Inter, les joueurs de la Principauté n'ont rien pu faire face au talent de Lautaro Martinez qui a inscrit un triplé. Son festival a commencé dès la 4e minute avec un penalty transformé à la suite d'une faute de Zakaria sur Marcus Thuram. Avec cette victoire, les Monégasques passeront par les playoffs pour tenter de décrocher leur place en huitième de finale. Ils croiseront le PSG ou Benfica sur leur route. C'était tout pour cette actualité. Merci donc à vous, Ibrahima Sarr, avec sa belle voix digne d'un grand reporter sportif. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 30 janvier 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige, et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Ismaël Assar pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.